Bien-aimés en Jésus-Christ, salut et bienvenue à With Nous, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre espérance. Nous continuons avec Luc chapitre 17. Parabole de Jésus sur les scandales, le pardon des offenses, la puissance de la foi, les serviteurs inutiles. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il s'arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois je tourne la page, revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paye le troupeau, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sens-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie à manger et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Les 10 lépreux. Jésus se répand à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous mettre au sacrificateur. » Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de deux se voya guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ces étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Le royaume de Dieu est l'avènement du Fils de l'homme. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Amen. Exhortation à la vigilance. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne les verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera Seigneur? » Et il répondit, « Où sera le corps? Là sembleront les aingles. »
Amen. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restons en Jésus-Christ et shalom.